Le système nickel-titane de rotation continue S5 de Sandoline est la solution parfaite pour les traitements endodontiques. Mise en forme, nettoyage et obturation, rapide, facile et économique. Le système de base comprend 5 limes. La majorité des canaux radiculaires peuvent être préparés avec seulement 3 limes. Pour les canaux très fins ou courbes, les limes numéro 4 et numéro 5 sont disponibles. Pour les canaux plus larges, une série de limes d'une conicité de 4% avec des diamètres supérieurs sont également utiles. Observons quelques caractéristiques du design des instruments S5. Le mandrin des limes est raccourci à 13 mm pour une accessibilité accrue. Les anneaux rouges permettent l'identification aisée de la lime et son rangement dans le séquenceur S5. Chaque lime comporte un profil unique en S. Cette forme en doublé lisse procure une parfaite combinaison d'efficacité de coupe, de flexibilité et de sécurité. L'incorporation d'un pas progressif des extrémités coupantes tout au long de l'instrument améliore l'élimination des débris et diminue significativement l'effet de vissage rencontré avec d'autres types de limes avec un pas constant. Le second élément du système S5 est le moteur endodontique S5 en parfaite combinaison avec les limes rotatives S5. Il offre 5 réglages de couple correspondant aux 5 limes utilisées. Parfait et simple. Et du fait qu'il soit sans fil, vous profitez d'une totale liberté de mouvement. Observons maintenant le fonctionnement du système. D'abord, procédez à l'anesthésie et isolez la dent, puis réalisez votre accès au système canalaire de manière habituelle. Irriguez la chambre pulpaire à l'hypochlorite de sodium pour éliminer les débris. Vérifiez le passage d'une lime manuelle 10 au niveau du tiers coronaire du canal. Utilisez la lime S5 numéro 1 pour élargir l'orifice canalaire. Laissez la lime progresser dans le canal sous pression apicale contrôlée. Lorsque vous rencontrez une résistance légère, déplacez la lime selon un mouvement de brossage. Évitez d'aller trop loin avec la lime à ce stade, car cela risque de repousser les débris infectés en direction apicale. Lorsque le segment coronaire du canal est mis en forme et nettoyé, utilisez un localisateur d'apex ou réalisez une radiographie pour définir votre longueur de travail. Une lime manuelle 10 peut habituellement être emmenée à cette longueur, la mesure effectuée pouvant être ainsi reportée sur la lime rotative S5. Utilisez ensuite une lime manuelle 15 pour créer votre accès initial. L'accès initial est important car il permet aux limes rotatives de suivre la trajectoire de manière sûre jusqu'à la longueur de travail. Une règle d'or est à suivre ici. Ne jamais emmener une lime rotative là où une lime manuelle n'est pas encore allée. Se rappeler d'irriguer le canal avec d'importantes quantités d'hypochlorite de sodium entre chaque lime. La longueur de travail étant maintenant établie et l'accès initial réalisé, la lime numéro 1 pourra avancer un peu plus dans le canal pour compléter la préparation conique du segment coronaire. Irriguez de nouveau le canal et cathétériser avec une lime manuelle 10 pour s'assurer du maintien de la perméabilité apicale sur toute sa longueur, ceci après chaque passage de lime. La lime numéro 2, taille 30-06, peut à présent être employée pour la préparation du tiers moyen du canal. Dans les canaux plus larges, cette lime pourra directement être emmenée à la longueur de travail. Vous aurez alors terminé la préparation du canal. Lime 1, lime 2, c'est terminé. Dans les canaux moyennement larges, utilisez une lime numéro 2 selon un doux mouvement de brossage à 3 reprises. Et si la longueur de travail n'est pas atteinte, passez à la lime numéro 3. Se rappeler d'irriguer à nouveau le canal et s'assurer du maintien de la perméabilité apicale avec une lime manuelle 10. Le but est de terminer la préparation du canal avec la lime numéro 2 ou 3. Dans la majorité des canaux, la lime numéro 3 taille 30-04 arrivera à la longueur de travail. Pour les canaux plus fins, il est possible de s'arrêter à la lime numéro 3. Irriguez à nouveau le canal et vous serez prêt à obturer le canal. Retenez la séquence 1, 2, 3, terminé. Vous êtes maintenant prêt à obturer le canal radiculaire avec le cône de Guttapercha S5 qui correspond à la taille de la dernière lime utilisée. Pour les canaux très fins ou courbes, les limes numéro 4 et numéro 5 pourraient être nécessaires, mais rappelez-vous qu'il est nécessaire d'inverser la séquence en terminant avec la lime numéro 3. En résumé, réalisez la technique Crown Down. Maintenir le canal irrigué,
et éliminez les débris à chaque fois que vous en avez la possibilité. La séquence pour la majorité des canaux est 1, 2, 3, terminé. Mais dans les canaux très fins, ce sera 1, 2, 3, 4, voire 5, puis inversez la séquence jusqu'à 3. Le système de rotation continue S5 de Sandoline est facile à utiliser, sûr et économique. Votre parfait partenaire pour une endodontie parfaite.